le monde tourne son regard sur la résolution 2250 sur les jeunes, la paix et la sécurité. Cette résolution a été adoptée par les Nations Unies de manière consensuelle afin de pouvoir accompagner les jeunes et les placer à la place des décisions. Et le constat que nous avons fait 9 ans après cette adoption de la résolution, au niveau de la République démocratique du Congo, le panel des experts de la 2250 que nous conduisons, bien sûr accompagné de nos collègues, et l'une des organisations qui a été mise sur pied le 24 novembre 2020 pour accompagner le gouvernement, bien évidemment au travers les initiatives qu'il met en place, nous avons constaté que la place des jeunes au niveau du pays est encore un problème. Ce qui est écrit dans le texte n'est pas ce qui se vit au quotidien. Or, tout ce que nous voulons, c'est que les actes qui sont écrits dans les textes soient accompagnés de leur matérialisation. Nous avons suivi le président de la République à travers ces différentes descentes qu'il a effectuées à travers le pays récemment. Il a insisté sur l'accompagnement des jeunes par rapport à sa mission, à sa vision. Nous voulons que la présidence de la République prenne chacune des autorités en ce qui la concerne un engagement pour signer le plan d'action national de la mise en œuvre de la 2250. C'est le plaidoyer que nous menons à ce jour. Nous ne voulons pas que l'on prenne de la jeunesse comme un simple slogan. Quand il s'agit de chanter dans les partis politiques, quand il s'agira de parler de chanter dans les partis politiques, c'est là qu'on retrouve les jeunes. Mais lorsqu'il s'agit de leur donner de la place à la prise de décision, telle que le déclare la résolution 2250, 9 ans après, je crois qu'il y a lieu de prêcher l'acte par la parole. Et donc, le plaidoyer, signer le plan d'action national de résolution 2250, tel que souhaité par toutes les parties prenantes qui se sont engagées à travailler au travers du public et tout son gouvernement puisse signer ce plan d'action national afin que la RDC, qui est le deuxième pays en Afrique à avoir ce plan d'action national, et le troisième à travers le monde entier, puisse être véritablement l'actrice aux sphères de décision. Et comme vous le savez, du 12 au 14 décembre 2024, la République sœur du Burundi convoquera la troisième conférence, le troisième dialogue continental. Quand même, 70% de la population, il y a les amis donc c'est anormal que tous à la carte moins de 10% il y a délégué la sphère de décision. Il y a un autre qui concerne la plaidoyer la BISO, le 9e anniversaire de la BISO, il y a 2250. Tout souhaité bonne fête na ba jeune nyonso oyo basala ka ba travailler na question au Italie paix et sécurité. Merci beaucoup.